Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler des freins de vos véhicules. Freiner consiste pour un moyen de transport à ralentir. Le freinage peut se faire de différentes façons. Par frottement à l'aide de patins, d'un levier ou d'une plaque, par poussée inverse à l'aide d'une voile, d'un câble de freinage ou de volet, sur les avions par exemple, par diminution de l'énergie grâce à un frein asservi au moteur à la diminution des gaz. Ainsi, présent sur les voitures et les vélos, le frein permet à un véhicule de rouler moins vite, voire de s'arrêter, en serrant ou en frottant les roues. Concentrons-nous aujourd'hui sur la voiture. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand trajet, une voiture doit ralentir et s'arrêter plus souvent. À un carrefour pour laisser passer des piétons, ou encore à l'entrée d'un virage, et souvent, il ne suffit pas de diminuer les gaz. Il faut aussi effectuer une simple pression sur la pédale de frein pour enclencher un ingénieux système. Un frein à disque ou un frein à tambour. Aujourd'hui, la plupart des voitures ont un frein à disque sur les deux roues avant. Lorsqu'on enfonce la pédale de frein, le système appuie deux plaquettes contre la roue en cours de rotation, ou plus exactement contre le disque de frein en fonte qui est fixé à la roue. Il faut de très grandes forces pour freiner un véhicule. Pour arrêter une voiture de 1000 kg qui roule à 130 km/h, il faut une capacité de freinage de pas moins de 200 chevaux. Les frictions énormes entre les plaquettes et le disque peuvent entraîner des températures allant jusqu'à 800 degrés Celsius. Ces frictions usent les plaquettes de frein et comme des plaquettes usées sont synonymes de danger sur la route, les voitures actuelles sont équipées d'indicateurs d'usure. Les freins à tambour sont intégrés dans la roue. Ils ne fonctionnent pas non plus avec des plaquettes montées à l'extérieur de la roue, mais avec des mâchoires qui sont poussées de l'intérieur contre le tambour. Des ressorts libèrent les mâchoires dès le moment où la pression de freinage est relâchée. Les roues avant sont toujours celles qui subissent le freinage le plus fort, parce que le poids d'une voiture glisse vers l'avant lorsque celle-ci ralentit. Comme les freins à disque supportent une charge plus importante que les freins à tambour, ils sont souvent montés sur les roues avant. À l'arrière, on retrouve généralement les freins à tambour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour de nouveaux numéros de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.